Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Aspic. Et moi c'est Croc. Et on est là pour vous faire aimer StarCraft 2. Ouais, c'est la grande finale de l'OSL Winter 2010, Sarens versus Tuzer, 2 joueurs AA, 2 joueurs Terran et 2 amis. Incroyable destin de ces 2 joueurs qui se sont connus en dehors de StarCraft et qui se retrouvent en finale d'une des plus importantes compétitions françaises, l'OSL. C'était 16 joueurs invités parmi les meilleurs français qui sont affrontés pendant plus de 2 mois pour 3600 € de cash prize en tout. Voilà, c'est la grande finale aujourd'hui et le gagnant remportera 2000 €, ça sera 800 € pour le deuxième. En tout cas, énorme enjeu bien évidemment. Et c'est un véritable plaisir pour nous de vous retrouver pour commenter ce match avec vous. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on ne se voyait pas. Et à cette occasion de cette grande finale, nous avons une surprise. C'est vrai que depuis le début de l'IOSL, nous commentons depuis cette pièce qui n'est autre que la salle de bain de notre Battle Cruiser, bien évidemment. Et nous avons décidé aujourd'hui, puisque nous avons des invités, les joueurs sont là. On n'allait pas les inviter dans la salle de bain. On n'allait pas les inviter dans la salle de bain. Nous avons donc décidé de vous présenter la salle principale de notre Battle Cruiser. Alors voilà, nos joueurs vont maintenant s'installer, on va leur laisser un petit peu de temps pour se préparer, pour se chauffer. En attendant, on a compilé quelques statistiques sur nos 2 joueurs, donc on va vous parler un petit peu plus de Sarens et de Tuzer. On va commencer par Sarens, qui était issu du chapeau des favoris, qui faisait partie des 4 favoris de cette IOSL. Ses statistiques, il a donc 7 victoires et 2 défaites depuis le début de ce tournoi, ce qui lui fait 77,8%, attention c'est précis, en victoire. Et contre Terran, il est à 1-0, il a gagné son unique match en Terran, c'était contre Elki, on s'en rappelle, lors des phases de poule. Il n'a pas fait beaucoup de Terran, mais il a 100% de victoire. Il a fait que des ergs après. Et après, il a pris que des ergs, exactement. Et Tuzer, de son côté, qui a des statistiques qui n'étaient pas dans le chapeau des favoris, qui étaient dans le chapeau des challengers, qui a des statistiques de 7 victoires pour 3 défaites, ce qui fait 70% de victoires. Mais attention, contre Terran, il est à 4 victoires pour 3 défaites contre Roif. Le match-up Terran n'est pas son meilleur match-up, il nous l'a dit. Ouais, c'est ce qu'il prouve. Alors la chance, c'est qu'il en a joué beaucoup. Donc ça, c'est peut-être un avantage pour lui. Il a pu s'entraîner un peu dans les conditions de l'OSL avec ces matchs où on sait à l'avance qui on va jouer et sur quelle map. Donc il est habitué à ces conditions en Terran versus Terran, ce qui n'est pas le cas de Sarens. Donc c'est peut-être ça qu'il va jouer, mais effectivement les statistiques le prouvent. C'est pas son meilleur match-up. On va revenir un peu sur le parcours des 2 joueurs. On va commencer par Sarens. Alors on a un petit graphique qui s'affiche à l'écran. Donc c'est toutes les games qu'ils ont joué avec une petite notation. Donc plus ça va vers le haut, ça veut dire qu'ils avaient vraiment bien joué. Et plus ça va vers le bas, quand c'est des défaites, c'est quand ils étaient pas forcément terribles. Et c'est vrai que Sarens avait superbement bien joué contre Kenzie. Exact. Il avait dominé ce quart de finale de la tête. Exact. Et des épaules, notamment sur des Ardents, une map qui était plutôt à l'avantage des ergs. Donc c'est vrai qu'il avait vraiment bien joué. Et contre Moment, certes il a gagné, mais il a eu quand même, c'est pas joué à grand chose. C'est Moment qui a fait pas mal d'erreurs et il aurait pu peut-être faire mieux. Donc voilà, attention Sarens qui était peut-être pas forcément en forme pour cette demi-finale. On a maintenant le parcours de Tuzer qui s'affiche à l'écran. Alors Tuzer, lui il a joué 10 parties. Et lui, c'est vrai que c'est vraiment contre Adel dans son quart de finale. Exact. Il avait superbement bien joué contre le joueur Protoss. Là aussi, il avait gagné sans trop de difficultés, alors que c'était une énorme affiche ce match-là. Et puis contre Roif, pareil, ça a été un peu chaotique, mais finalement, il s'en sort. Et sur une très belle partie, la dernière sur Caverne Xel'Naga. Allez, trêve de bavardage, on connaît maintenant tout sur nos 2 joueurs. On va attaquer avec le premier match. Il va se dérouler sur Cadran Delta. Quelques statistiques. Cadran Delta, une carte plutôt à l'avantage des Terran. C'est un Terran, ça va pas forcément avoir d'influence. C'est une carte, on en a déjà beaucoup parlé, qui a énormément de ressources, mais qui peut favoriser l'agression avec ses courtes distances. On va voir à qui ça va profiter. 2 joueurs qui ont des styles assez similaires et très orientés macro. Ouais, à noter que sur Cadran Delta, peut-être que ça sera une map qui sera rejouée une deuxième fois si la série va au terme de la 5e manche. Allez, trêve de bavardage, tu l'avais dit, la première manche de la grande finale de l'OSL Winter 2010 entre Sarens et Tuzer, c'est maintenant, c'est sur Cadran Delta et c'est parti. Et c'est parti pour ce premier match de la grande finale de l'IOSL entre Sarens et Tuzer. Nous avons Tuzer, le Terran rouge en haut à droite de la carte, et Sarens, le Terran bleu foncé, en bas à gauche de la carte Cadran Delta. Ouais, les 2 joueurs sont sur des positions diagonales, donc 2 positions qu'ils vont aimer, qu'ils vont adorer. Ils vont pouvoir nous faire une vraie partie macro-gestion comme ils les aiment. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais sur le map pool, je pense qu'ils se sont un peu concertés avant, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont choisi 2 vétos, désert ardent et station de recyclage, les 2 cartes qui offrent le moins de ressources de tout le map pool des maps StarCraft. Donc voilà, là ils ont annoncé la couleur, ils veulent jouer sur la macro, ils veulent faire des parties longues, ils veulent faire le spectacle, ils se connaissent, ils se respectent. Donc c'est vraiment
partie de chez partie. Maintenant, on va assister à une finale grandiose. Ouais, ça va être vraiment intéressant entre ces deux joueurs. C'est toujours intéressant les matchs entre les joueurs qui se connaissent très bien parce que justement ils jouent souvent un petit peu avec l'esprit et la façon de jouer de leur adversaire et ils essayent souvent de les surprendre. Alors soit on peut attendre des cheese, hein, ils en ont beaucoup parlé avant le match, on verra si vraiment ils oseront cet affront de cheeser face à leur adversaire. En tout cas on peut aussi s'attendre à des très belles games macro. On va voir un peu ce que ça va donner. Pour le moment les deux joueurs qui sont partis sur des ordres de construction très classiques. Aucun n'a posé son gaz en premier. On sait que Sarens parfois aime bien poser son gaz en premier. Pour le moment c'est parti sur des ordres tout à fait similaires avec voilà, le gaz après la caserne. En plus ils positionnent leur bâtiment pratiquement pareil. Il est clair qu'on va avoir droit à beaucoup de miroirs en début de partie, je pense, beaucoup de choses qui vont se ressembler puisque les deux joueurs qui s'entraînent ensemble, qui ont des stratégies en commun. Donc on va voir, dès que il va y avoir la moindre différence, ça va être intéressant à suivre. Et là les deux VCS qui sont partis exactement au même moment pour aller obtenir un petit peu des informations dans la base de leur adversaire. Ouais, les deux joueurs s'entraînent ensemble, ils ont grandi ensemble et c'est vrai que peut-être que on va avoir ensemble. Ouais, on n'ira peut-être pas jusque là, mais en tout cas c'est vrai qu'on avait vu un Tuzer contre Roi faire à chaque fois un petit faucheur très rapidement, exact, aller récupérer des informations dans la base de son adversaire. Est-ce qu'il va refaire la même chose? Je sais que Sarens ne fait pas ça en Terran versus Terran, c'est vraiment une spécialité de Tuzer. Il l'a fait même contre Adel, il le fait même contre Protoss. Je suis pas sûr qu'il le fasse contre Zerg. On va voir s'il va le refaire. Ça peut être la première différence là entre le jeu des deux joueurs. Ouais, pour le moment ça part vraiment sur des ordres de construction très similaires. On voit Tuzer qui à chaque fois ne cherche pas à obtenir beaucoup d'informations, alors que Sarens lui voilà, il va. C'est un peu la particularité de Tuzer de ne pas chercher à avoir beaucoup d'informations avec son premier VCS. Donc c'est peut-être effectivement comme tu le dis l'indication d'un faucheur de début de partie. On va voir ça. En tout cas Sarens qui obtient voilà, les informations principales. Son adversaire il voit que son adversaire n'a rien fait de particulier, qu'il n'y a justement pas de cheese en préparation. Il va tranquillement pouvoir sauvegarder normalement son VCS. Attention quand même parce qu'il y a un Marines qui poursuit, il va finir par le perdre. Voilà, et c'est une première perte pour Sarens et une première différence puisque Tuzer lui n'a pas perdu son VCS. Ouais, alors les deux joueurs qui partent sur usine, donc la Matahari spéciale Tuzer, on va pas la voir en tout cas sur Delta Cadran, c'est une première différence. Donc là pour le coup les deux joueurs qui font la même chose, leur usine à peu près en même temps. Et il y a une petite attaque, non, quelques Marines de la part de Sarens avec un VCS qui viennent prendre le contrôle de la tour Xanaga et qui vont avancer vers la base de Tuzer. Alors qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire avec ce petit groupe? Je ne pense pas qu'il va attaquer son adversaire qui est quand même bien défendu. Ouais, je pense qu'il va juste essayer de mettre un petit coup de pression, de rappeler que voilà, il peut attaquer quand il veut, il est capable de mettre la pression, c'est sa particularité à Sarens. Je pense qu'il a envie aussi un petit peu de montrer à Tuzer que attention, il est là, il a besoin aussi de montrer 2000 euros, il y a quand même un gros enjeu, les deux joueurs se connaissent très bien, donc forcément Tuzer qui a peut-être préparé quelque chose spécialement pour ce match-up, et je pense que Sarens a envie de lui dire attention mon garçon, la moindre erreur, je vais être là, je vais pouvoir t'attaquer. Donc voilà, il a montré un petit peu ses marines, ça aura pas fait beaucoup de dégâts, il aura perdu un VCS encore. Si on regarde les unités perdues, voilà, c'est Sarens qui a perdu pour le moment 2 VCS, mais ça ne sera pas forcément très dramatique pour la suite de la partie. Et voilà, les deux joueurs qui ont chacun lancé un tank. Première petite originalité de Sarens qui a lancé un réacteur, je n'ai pas bien vu sur quel bâtiment, pendant que Tuzer lui a déjà lancé un premier centre de commandement un petit peu plus tôt que son adversaire. Ouais, Sarens qui a l'air de jouer assez offensif, on l'a vu faire pas mal de Marines en continu, ajouter un réacteur à sa caserne, donc il va en faire des Marines là pour le coup. Il a son usine avec son laboratoire technique sur lequel il va pouvoir faire quelques tanks. Et il a un spatioport en construction. Alors quelle add-on il va mettre sur ce spatioport? Attention. Et finalement il fait son centre de commandement un peu en retard par rapport à celui de Tuzer qui lui est lancé depuis quelques temps déjà. Ouais, quand on dit que parfois les parties de StarCraft 2 ça peut jouer sur des détails, là je crois que ça va vraiment être le cas. On voit que les deux joueurs, voilà, alors que Tuzer avait posé son centre de commandement un tout petit peu plus tôt, finalement Sarens qui a posé le sien juste après. Donc on va voir ce petit groupe là qui est en train de partir pour Tuzer. Tout à l'heure c'était Sarens qui contrôlait l'unique tour Xel'Naga de cette carte. Et maintenant c'est Tuzer qui va en prendre le contrôle. J'espère que je ne me suis pas mélangé sur les noms, c'est difficile dans ces Terran de ne pas se mélanger. En tout cas voilà, les deux joueurs qui ont